Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur mon enfance et quand j'étais élève à l'école primaire. Déjà, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Véronique Jung et je suis une passionnée de référencement naturel depuis 2010. Je travaille sur Google et Baidu. Alors pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo sur mon enfance, quel type d'élève j'étais? Parce qu'en fait, j'ai envie de casser un peu les codes et de parler justement d'élèves et quand on est enfant, comment est-ce que l'école nous façonne pour devenir des salariés entre guillemets par la suite. Déjà depuis toute petite, j'ai toujours aimé la créativité, j'aimais dessiner, j'aimais peindre et c'est vrai que toutes les matières qui étaient peu concrètes pour moi, comme les maths. J'avais vraiment beaucoup de mal en maths. J'aimais pas du tout. C'était pas du tout mon truc. Quand c'était beaucoup trop structuré, j'avais vraiment beaucoup de mal. Donc, est-ce que j'étais une bonne élève quand j'étais petite? Je dirais que dans certaines matières, oui, mais dans d'autres, pas du tout. Pas du tout, parce que après bonne élève, je l'ai toujours été. J'ai jamais, voilà, été absente quasiment, mais vraiment, quand je dis jamais, c'était jamais. Je faisais en sorte d'arriver en cours, je ne séchais pas, j'étais sérieuse en cours, mais il y a des matières, j'avais énormément de mal à me mettre dedans, à écouter. Je pense notamment quand j'étais au collège, en physique-chimie, en mathématiques. Ah, c'était pas du tout mon truc, hein. Vraiment. Et à cause de ça, je pensais que je ne savais pas compter. Ou voilà, je ne savais pas faire de calcul et tout. Et je me rappelle que la première fois qu'on m'a demandé de faire un devis, j'étais traumatisée. Enfin, pas traumatisée, mais j'étais vraiment pas bien, quoi. J'avais peur d'en faire un. Je me suis dit non, mais de toute façon, je sais pas compter. Je peux pas faire de devis. Mais c'est n'importe quoi, ça. Vraiment, pour tous ceux qui sont... Parce que s'il y a des étudiants ou des personnes plus jeunes qui m'écoutent et que vous êtes encore à l'école, euh, s'il vous plaît, ne vous faites pas peur à vous-même. Compter, faire des devis, euh, pour la partie financière, il n'y a rien de sorcier. Faut juste comprendre. Et on va pas vous demander de faire de la géométrie, de faire des vecteurs, ce genre de choses. Rien de tout ça. Donc rassurez-vous. Mais si je revenais voilà, à mon enfance, les matières où j'étais vraiment à l'aise et forte, entre guillemets, bah, c'était les arts plastiques. Vraiment, mine de rien, en arts plastiques, j'étais très forte parce que voilà, j'étais assez créative, très inspirée quand on nous donnait un sujet. Je me rappelais, bon, c'était pas voilà, des trucs excellents en termes de coefficients, mais j'avais souvent des très bonnes notes entre 18 et 20 sur 20. Et en langue aussi, en anglais, en chinois, j'avais souvent de très bonnes notes. Et en histoire-géographie aussi, de très bonnes notes. Vraiment, tout ce qui était lié à l'histoire, à la créativité, aux arts, à la lecture, enfin la lecture, tout ce qui est rédaction et tout, j'étais déjà quand même très bonne à ces matières. Par contre, tout ce qui était lié aux mathématiques, à la physique, j'avais beaucoup de mal. J'avais vraiment beaucoup de mal et ça m'intéressait pas en fait. Maintenant, avec le recul, maintenant que voilà, j'ai quand même 33 ans, je me rends compte que c'était tout simplement que ces matières ne m'intéressaient pas. Et du coup, bah, c'est sûr que j'avais du mal quand même à faire entrer les choses dans la tête pour pouvoir avancer. Et vraiment, pendant ma période collège-lycée, j'étais heureuse de, voilà, d'avoir des cours en chinois, en civilisation chinoise, parce que j'étais dans un lycée qui avait la section orientale.
Donc tout ce qui est civilisation chinoise, l'histoire de la Chine, la géographie de la Chine, c'est de là que ma passion a commencé, quand j'avais 12-13 ans. En fait, d'apprendre l'histoire un peu sur mes ancêtres, une partie en tout cas de mes ancêtres, parce que je le rappelle, je suis cambodgienne chinoise. Donc d'apprendre vraiment cette histoire, cette richesse que l'histoire de la Chine a, la géographie et tout, je me suis prise de passion et j'ai commencé à apprendre à fond le mandarin. Après, comme je parle cantonais à la maison, c'est sûr qu'il y a des similitudes, même si c'est vraiment différent, je le précise. Ça m'a vraiment en fait boosté. Et par la suite, quand j'ai eu mon bac ES, donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, le bac ES c'est économie et sociale, parce que j'adorais aussi tout ce qui est lié à l'économie et tout. C'était vraiment quelque chose dans lequel j'avais envie de travailler en plus. Mais finalement, je suis passée complètement dans les langues. Et quand j'ai pu choisir mon cursus euh, dans les langues seulement, et enlever toutes les matières que j'aimais pas, mais vraiment aller que dans ce que j'aime, dans les choses où je voulais me spécialiser, donc dans la linguistique, les langues étrangères, et utiliser les langues étrangères pour travailler dans certains secteurs. Et c'est vrai qu'en langue étrangère appliquée, j'avais choisi le droit, parce que voilà, j'avais envie de travailler dans le droit, dans la réglementation chinoise, dans la réglementation au Royaume-Uni. Donc on avait en fait des cours de droit euh, liés à la juridiction britannique. Et pour la Chine, en fait, c'était pas des cours de droit en chinois, hein. C'était plutôt voilà, de la civilisation toujours. Bah, quand j'ai bifurqué uniquement sur des matières que j'aime, dans un cursus que j'aime, j'étais souvent major de promo. Parce que justement, c'était des choses qui me parlaient, qui me passionnaient. J'avais envie d'étudier, ça me motivait à fond. Là, j'étais passée vraiment euh, souvent parmi les premiers de la classe, les premiers de promo. Et c'est vrai qu'à la dernière année en Master 2, là vraiment oui j'étais, oui je crois dans ma branche, je me suis trouvée major de promo, première de la classe, parce qu'on était vraiment dans les éléments que j'aimais. Donc la linguistique de corpus, tout ce qui est lié aussi à la programmation, au langage informatique. Voilà, vraiment tout ça, c'est des choses qui me parlent, qui me passionnent, qui sont créatifs finalement. Et c'est vrai que depuis petite, le côté créativité que j'avais est ressorti maintenant avec tous les métiers que je fais finalement dans le référencement. J'aime à dire qu'on a différents métiers dans le référencement web. La technique, la sémantique et le netlinking. Et toutes ces parties aussi où on doit penser à des stratégies, etc. C'est quand même très, 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 très créatif. Et donc, c'est vrai que quand, voilà, si vous avez des enfants et tout, et que votre enfant a des signes quand même un peu, voilà, qui se, qui se voient, c'est-à-dire qui sont peut-être plus proéminents pour certaines activités, dites-vous que faudrait peut-être les renforcer à ce niveau-là. C'est vrai que quand j'étais petite, j'avais des cours de chinois en plus des cours de chinois que j'avais déjà à l'école. Parce que voilà, mes parents voulaient absolument que je parle mandarin, parce qu'ils se sont dit que ça va me servir pour travailler avec la Chine plus tard, ou même tout simplement communiquer. Et je pense qu'ils ont vu vraiment juste. Ils ont vu vraiment juste de m'avoir inscrit en cours de chinois, en cours de mandarin. Au début, je voulais pas y aller. Vraiment, quand j'étais petite, je voulais pas y aller. J'étais non et tout. Je voulais jouer, je voulais rester à la maison. Mais finalement, heureusement qu'ils m'ont forcé, quelque part entre guillemets, à y aller. Et
au final, je me suis prise de passion pour ces cours de langue en chinois. Et à l'adolescence, j'ai compris vraiment l'importance de parler des langues étrangères. J'ai compris ça vraiment à 12-13 ans. Qu'en parlant plusieurs langues, ça allait m'ouvrir des portes. Et aujourd'hui, avec mon agence Rankwell, le fait que je puisse proposer des prestations multilingues à l'international, c'est parce que j'ai préparé le terrain depuis mon enfance. Depuis mon enfance, depuis mes 6 ans, voilà, j'ai pris des cours de mandarin, des cours en anglais, et en aucun cas je regrette d'avoir passé du temps sur ces cours versus le fait de m'amuser et de jouer, quoi, finalement. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo sur mon enfance, quel élève j'étais, qu'est-ce que j'aimais pas, où est-ce que j'étais plutôt forte en termes de matière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, je la fais aussi pour encourager les parents à écouter le cœur de leurs enfants et de les aider à réaliser leurs rêves. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et je vous vois dans une prochaine vidéo. À bientôt!